Témoignage de Miguel Vasquez de Matagalpa, du Nicaragua. Un ancien prêtre catholique est enlevé en enfer et au ciel. Année 2003. Je suis évêque de l'église évangélique, fils de la foi. Avant de devenir chrétien, j'étais prêtre de l'église catholique romaine. Je célébrais les 7 sacrements comme le baptême catholique, la confirmation, l'eucharistie, la pénitence, l'onction des malades avec de l'huile, les mariages catholiques et les ordres sacrés. Je baptisais les nouveau-nés et j'aimais prendre des photos. Je me servais d'eau bénite, de cierge, de sel, de linge-oint et d'objets sacrés. Je portais la soutane et l'hostie consacrée. J'avais l'épiscopat à enseigner et j'adorais Marie. Pour moi, elle était la mère de Dieu, la mère de l'Église, la médiatrice, la reine du ciel, la rédemptrice et l'Immaculée Conception. J'étais une dévote de Marie, je lui consacrais tout et je faisais ses prières. Pour moi, elle était divine, vierge perpétuelle et déesse. Mon ami d'enfance Carlos, de l'église pentecôtiste des « Nés de nouveau », me parlait de l'idolâtrie des images et démasquait les dogmes de l'église catholique. Il prouvait par la Bible que tout ce que j'avais appris ne reposait sur aucune base biblique. Je commençais à me décourager de devenir prêtre. J'étais tombé dans la fornication à cause de la fonction de prêtre qui interdisait le mariage. Je n'avais aucun espoir de me marier et d'avoir des enfants pour former une famille. Le frère Carlos me prouva que le mariage était légitime pour le pastorat. J'étais tombé dans la fornication avec une femme nommée Bélita alors que j'étais encore un prêtre. Aujourd'hui, elle est devenue mon épouse. Je commençais à cacher cette liaison aux évêques et aux archevêques. Je ne voulais pas ternir ma réputation. Finalement, j'en ai eu assez de cacher ce secret, j'ai quitté la soutane et je suis allé vivre avec ma femme Bélita. Je l'ai épousée et je suis allé me réunir dans l'église évangélique qui n'interdit pas le mariage des dignitaires. Je découvris que j'avais vécu dans la tromperie de l'église catholique. Pour moi, Jésus-Christ n'avait pas tant de pouvoir pour sauver une âme. Je faisais confiance à Marie pour intercéder pour mon salut et je demandais à tous les saints de prier pour que je sois sauvé de l'enfer. Lorsque je priais Jésus de me protéger, je faisais aussi plusieurs prières à tous les saints. En découvrant toute la tromperie de ces enseignements dont j'avais été instruite, je pleurais de repentance et je passais une nuit entière à prier Dieu. Hérésie. Un ange m'apparut et je restais stupéfait par sa splendeur. J'étais sans voix en regardant cette gloire qui émanait de lui. L'ange me dit, il y a une guerre spirituelle idéologique pour tromper les élus dans ces derniers jours. Il n'y a jamais eu autant de fausses sectes et de fausses églises qu'en cette fin des temps. Les choses empirent et Satan a gagné beaucoup d'âmes avec ses idéologies mentales diaboliques. Il a implanté ses mensonges à travers des sectes, des philosophies, des films, de faux évangiles, des romans, des dessins animés et toutes sortes de musique. Tout cela a influencé les esprits des hommes, avec la tromperie qui enlève la foi de l'évangile. Les serviteurs de Satan disent que Jésus était un mythe et qu'il n'existe pas. Les hommes ne valorisent pas ainsi la puissance de la rédemption qui est dans les Écritures. Ils disent que la Bible n'est qu'un livre d'histoire, ce qui fait que la foi des gens ne peut pas marcher. Ce qui différencie la parole de Dieu de tout autre livre, c'est la foi qui est dans les Écritures. C'est la foi dans la vie qui est dans la parole qui produit la vie éternelle pour ceux qui croient. Satan connaît la puissance de la parole pour délivrer et sauver. Il utilise ces philosophies sectaires pour combattre les Écritures afin de détourner l'attention des gens de la parole de Dieu. Jésus t'envoie un message. Il veut que tu ouvres un ministère et que tu y amènes tous les catholiques que tu as enseignés lorsque tu étais prêtre. Ils ont toujours confiance en toi, même si tu es chrétien. L'ange me quitta après m'avoir ainsi parlé. Mon projet d'ouvrir une église se concrétisa par après. Lorsque j'ai inauguré mon église et invité tous les catholiques, je pus gagner 70% de ceux qui étaient venus me rejoindre de lorsque j'étais prêtre. J'enseignais maintenant la vraie parole et je transformais les catholiques en croyants. Ils devenaient alors des ouvriers dans la bergerie. Après avoir rencontré l'ange de Dieu, ma foi se solidifia. Je savais maintenant que je n'étais pas seul, et que les entités célestes étaient avec moi, plus réelles que mon propre corps que je voyais. J'avais maintenant des raisons de défier Satan. Je n'avais plus peur des insultes et des persécutions. Je priais alors sans relâche sur cette colline et il était déjà tard dans la nuit. Je commençais à ressentir une décharge électrique de l'onction. Quelque chose de surnaturel commença à se produire sur cette colline.
Le Saint-Esprit prit ma bouche et a commencé à parler dans une langue spirituelle. Je ne pouvais plus m'arrêter de parler. Je fus saisi d'une puissance encore plus grande. Et je vis une plante qui commençait à brûler par le feu, mais elle n'était pas consumée sur cette colline. La plante restait intacte. Mon corps était paralysé et je ne pouvais pas résister à la puissance de Dieu qui avait saisi mon âme. Je suis tombé par terre et Jésus m'est apparu sur la colline. Il était très éblouissant de lumière, je ne pouvais le voir qu'avec beaucoup de difficulté. C'était réel, mon esprit était là devant la présence de Jésus. Je le voyais pour de vrai, et mon corps restait étendu sur le sol. Jésus m'appela pour venir avec lui vers un certain endroit. J'étais heureux et je pensais que c'était le paradis. L'enfer. Il a commencé à descendre avec moi par un trou profond. Plus nous descendions, plus il faisait sombre. En atteignant le sol de cet endroit, je ressentis une odeur insupportable de chair en décomposition. J'étais terrifié de voir des démons en train de manger de la chair des hommes. Ils se nourrissaient en arrachant les cerveaux et les viscères. Ils faisaient des cruautés aux âmes en arrachant des bras, des jambes et leur tête pour se nourrir. Et la puanteur de la charogne inondait ce lieu. La puanteur du péché. J'ai demandé à Jésus, qui était à mes côtés, l'origine de cette puanteur, si elle ne venait pas de la chair, mais des esprits des perdus. Jésus m'a répondu que c'était à cause des péchés que ces perdus portaient avec eux. Le péché empeste l'enfer lorsque votre âme n'a pas été purifiée par le sang de Jésus. Lorsque les gens atteignent l'enfer, les vers commencent à surgir de l'intérieur de leurs âmes. L'âme souillée fait germer des vers qui causent la pourriture et la puanteur. En arrivant en enfer, les âmes sont découpées par les démons, comme des viandes sont coupées par le boucher. En enfer, les choses deviennent réelles comme sur terre. Là, les esprits des perdus saignent et ont des os. L'enfer est un lieu réel identique à la terre. Toutes les formes de mort, de violence, de carnage et de prostitution qui existent sur terre existent également en enfer. La terre n'est qu'une ombre du mal qui se produit en enfer. Le sexe en enfer. Les démons violent les âmes et les coupent. Ils obligent les âmes à avoir des relations sexuelles par la force. Les âmes sont tourmentées par leurs parties intimes. Tout ce que vous faites sur terre continuera à être fait en enfer. Ce qui est planté dans la vie sera récolté dans l'éternité. Le meurtre. Un tueur peut tuer plus de 100 personnes sur terre. Il ne paiera jamais pour ses vies pendant qu'il est sur terre. Même s'il est arrêté, la loi des hommes ne suffit pas à effacer ses mauvaises actions. Mais à sa mort, dans l'éternité, la loi spirituelle s'appliquera sur son âme avec justice. La loi de l'homme sur terre est injuste, mais la loi divine est un feu dévorant de la colère divine. En enfer était arrivé un homme qui avait assassiné plus de 20 personnes sur terre. Il n'avait jamais été arrêté parce que la justice de la terre ne pouvait pas démêler le crime pour atteindre l'homme. Il était mort avec une dette envers la justice, mais il ne pouvait pas échapper au feu de l'enfer. Le feu s'est allumé en brûlant cet homme. Il avait beaucoup de péchés qui alimentaient ce feu. L'endroit où cet homme se trouvait était ainsi isolé, s'est transformé en une mer de feu. Des animaux en enfer. L'obscurité de cet endroit est dense. Le climat est négatif, il n'y a pas d'oxygène. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas d'herbe. Il n'y a pas d'eau et pas de brise de vent. Les animaux que j'ai vus en enfer sont étranges et dévorent les gens. Les gens ne meurent pas bien qu'ils soient déchiquetés par ces bêtes infernales. Plusieurs insectes carnivores dévoraient la chair de ces âmes perdues. Des insectes terribles comme des scarabées les dévoraient. Ils pénétraient dans toutes les parties du corps. Ces insectes pénétraient à travers la chair et entraient dans le corps. D'autres pénétraient par la bouche, le nez, les oreilles et les yeux. Les plus violents perçaient le ventre, le dos et le crâne pour entrer. Ces vers carnivores germaient de l'intérieur des personnes et les dévoraient de l'intérieur jusqu'à la peau. Ces vers étaient insatiables et dévoraient en quelques minutes les âmes en ne laissant que des squelettes. Les serpents venimeux piquaient également les gens et éjectaient des poisons dans leur corps. Ces serpents punissaient les âmes par diverses morsures, les punissant pour avoir commis des péchés répugnants de leur vivant sur la terre. Des serpents anacondas s'enroulaient sur les corps des âmes et les écrasaient. J'entendais le bruit des os qui se brisaient. Purgatoire. Quand j'étais catholique, je croyais au purgatoire pour purifier les âmes. Mais maintenant, je sais que le purgatoire n'existe pas. Réveillez-vous, catholiques, ne vous laissez pas berner par Satan. Ne mettez pas votre espoir de mourir et d'aller au purgatoire pour avoir une seconde chance.
Vous pensez que vous irez au purgatoire et qu'ensuite vous irez au paradis. Il n'y a pas de seconde chance si vous mourrez dans vos péchés. Vous allez directement en enfer sans passer par le purgatoire. Et si vous y tombez, il sera trop tard. Il n'y a pas de voie de sortie à cet endroit. La porte de l'enfer est fermée. Elle s'ouvre pour recevoir les âmes et après tout est verrouillé pour qu'aucune âme ne puisse s'y échapper. Les âmes ne peuvent pas sortir de ce tourment. Si vous ne me croyez pas et préférez vivre dans le péché, un jour vous mourrez et vous vous souviendrez de ce témoignage. Tu ne veux pas le regretter quand tu tomberas dedans. Tous ces tourments que j'ai vus en enfer, si tu y vas, tu verras tout ce que j'ai vu. Mais il sera trop tard pour toi. Les démons te jetteront dans le feu comme on jette une pierre dans la mer. L'idolâtrie catholique. J'ai vu en enfer les adorateurs de Marie et des saints catholiques. Les adorateurs de Saint Pierre, Saint Paul, Saint Jean et des autres saints sont là-bas. J'ai vu des prêtres, des archevêques et des évêques catholiques en enfer. J'ai vu des religieuses, des mères, des enfants de cœur et des papes en enfer. Les démons torturaient ces âmes en leur enfonçant des lances. Ils les transperçaient avec des perceuses en faisant des trous profonds dans leur corps. Tourment. Les démons utilisaient des couteaux pour couper et trancher les âmes. Je vis un démon prendre un hachoir à viande et mettre les âmes à l'intérieur de cette machine. Quand les âmes sortaient de ce broyeur, elles ressemblaient à de la viande hachée. Dans un autre côté de l'enfer, les démons avaient des tronçonneuses. Ils sciaient les âmes en morceaux. Sur la terre, même le pire des films d'horreur n'est pas comparable à ces souffrances. J'ai aussi vu des gays et des transsexuels. J'ai aussi vu des démons faire des orgies et des débauches infernales avec des âmes. Ils violaient des prostituées, des homosexuels et des transsexuels. Soudain, en quelques minutes, une mer de feu est arrivée comme un tsunami et a recouvert tout cet endroit. Une marée de flammes de feu a recouvert toute la place, provoquant une forte odeur de chair brûlée. Des larmes coulaient des yeux de Jésus. Il ne prenait pas plaisir à voir les âmes qui souffraient. Des gens qui choisissent leur propre voie, oubliant celui qui peut leur offrir la vie éternelle. Il est difficile pour Jésus de voir ses souffrances. Il est juste allé en enfer pour me montrer la situation de ces âmes, afin que je puisse faire un rapport sur la terre et empêcher que plus d'âmes ne se perdent. Cet endroit sent la mort et la terreur. C'est un lieu de cris, des gémissements, des lamentations, des sueurs, de sang, de larmes, de grincements de dents et de toutes sortes de souffrances. Célébrité. Ensuite, Jésus m'emmena dans un autre endroit de l'enfer. Sur une plaque de métal géante, il y avait écrit ceci: « Bienvenue aux célébrités ayez une bonne réception ». Quand j'ai passé la porte de métal, j'ai vu des chanteurs, des acteurs et de nombreuses célébrités. J'ai vu des affiches de groupes célèbres dans cet endroit. Je n'ai reconnu que 2 rockers et une actrice. J'ai vu le rocker Bill Haley sauter frénétiquement à cause des flammes qui le consumaient. Le guitariste Jimi Hendrix pleurait de souffrance, il avait très soif et très faim dans cet endroit. Les démons lui faisaient jouer de la guitare de feu jusqu'à ce que ses doigts tombent. De nombreux rockers satanistes qui avaient fait des alliances avec le diable, étaient maintenant tourmentés par les démons. Je vis aussi l'actrice Thuy Trang qui avait participé à la série de films Power Rangers. Lorsqu'elle vit Jésus, elle cria pour qu'il la retire de cet endroit. Toutes ces célébrités sont en enfer à cause de la gloire et de l'argent. Les pactes qu'elles avaient conclus avec le diable les ont amenées dans cet endroit. C'est triste de voir beaucoup d'acteurs, d'actrices et de cinéastes dans cet endroit. Je ne connaissais pas beaucoup de ces célébrités sur Terre. Le chemin de tous ceux qui désirent la notoriété et l'argent est l'enfer. Ils sont morts sur Terre et déjà oubliés, mais continuent à vivre en enfer. Ils souffrent de diverses sortes de tourments. Il était très triste de voir les scènes effrayantes sur leur visage. Il n'y a rien d'aussi terrifiant sur Terre que cet endroit. Les scènes de mutilation des âmes sont une horreur. J'ai assisté de mes yeux à un véritable film d'horreur. Jésus m'a sorti de l'enfer et nous sommes remontés ensemble sur Terre. L'assassinat. Lorsque j'étais prêtre, je vivais une liaison avec ma femme. Nous ne nous étions pas encore engagés parce que j'étais prêtre. Mon fils Carlos était né à cette époque. Je cachais ce secret aux évêques catholiques pendant 2 ans. Lorsque je suis devenu chrétien, j'ai épousé ma femme et je me suis rassemblé dans une église évangélique.
J'ai fondé une famille et j'ai eu un autre enfant, une fille qui s'appelle Claire. Elle est née alors que mon fils Carlos avait déjà 11 ans. Lorsque mon fils a eu 15 ans, je lui ai offert en cadeau une montre. Il m'aidait alors beaucoup dans mon travail de ministère et il était mon seul fils. J'avais déjà fondé mon ministère et Carlos m'aidait quand il était à mes côtés. Un jour, alors qu'il revenait de l'école, il fut victime d'un vol. Le garçon qui l'a agressé lui a tiré une balle dans la poitrine et a volé la montre que je lui avais offerte. Carlos est mort sur le coup. Je ressentis une grande souffrance avec la mort de Carlos. Les démons étaient très furieux que je sois allé en enfer et que j'ai été témoin de ce que j'avais vu. Ils ont donc essayé de m'atteindre en touchant à ce que j'aimais le plus précieux, ma femme et mes enfants. Mais je tenus bon, je n'ai pas murmuré contre Dieu. Parce qu'il donne la vie à ceux qui le servent du fond du cœur, il ne prend pas la vie d'un adolescent qui s'est consacré à son service. Le diable est venu pour tuer, voler et détruire. 1 an et quelques mois plus tard, je découvris qui était le meurtrier de mon fils. Je l'ai approché pour connaître la raison de son meurtre sur mon fils. Il ne savait pas que j'étais le père de Carlos. Ce jeune homme se faisait appeler Oscar. Il était très pauvre et voulait vendre la montre de mon fils pour avoir l'argent. Je comprenais son besoin de voler la montre, mais cela ne m'avait pas plu qu'il m'ait pris mon précieux trésor. Le jeune Oscar avait 20 ans. Je voulais le remettre aux autorités, mais je n'avais aucune preuve concrète pour l'incriminer. Le jeune homme ne savait pas pourquoi je l'approchais. Il me considérait comme son ami. Le Saint-Esprit me dit, prêche, lui la parole. J'ai résisté à sa voix et je me suis interrogé dans ma prière. Je me disais, c'est l'assassin de mon fils que j'aimais. Il m'a enlevé mon fils unique, un de mes semblables. Il ne vaut pas mieux que tous les meurtriers que j'ai vus en enfer et il mérite d'avoir la même destination. Je suis allé me coucher ce jour-là, et un ange m'est apparu. Il a pointé son doigt dans ma direction, à la hauteur de mon nez. Il a fait passer mon esprit par ses narines. Et mon esprit a rejoint l'ange. Il est monté avec moi dans les nuages. L'ange m'a montré notre planète, la Terre, vibrait dans sa rotation et tournait à grande vitesse et s'accélérait beaucoup. L'ange me dit, les vibrations et les rotations de la Terre deviennent de plus en plus rapides. Les jours de la Terre se raccourcissent, les années vont passer très vite. Tribulation. L'ange me montra ce qui se passerait dans les jours de la tribulation. Un homme d'une grande importance religieuse avait fait un sacrifice pour Satan, afin que les démons soient relâchés. Satan reçut des forces et ouvrit le gouffre de l'enfer. Une armée de démons envahit la terre pour exécuter le jugement sur le péché. Les gens devenaient fous, déséquilibrés, opprimés et possédés par des démons. Ils étaient tourmentés et des plaies incurables qui se développaient partout. Il y avait des maladies mortelles effrayantes qui ne tuaient pas les gens. Ces personnes avaient une forme de zombies et souffraient de grands contrôles mentaux, elles étaient des esclaves de leur gouvernement. Je regardais le fleuve Euphrate. 4 anges avaient été déliés et avaient détruit une grande partie de la population mondiale par des guerres, des maladies et la faim. Avec ces principautés, des millions de esprits guerriers de l'enfer furent libérés pour détruire l'humanité. Tous les hommes et même les juifs, qui n'avaient pas le sceau de Dieu, avaient été décimés. Les hordes de l'enfer marchaient contre la terre et provoquaient des destructions. Les hommes possédés par les démons étaient devenus des machines à tuer. Des armes nucléaires furent lancées sur la terre, et provoquèrent de grandes destructions. Des millions des hommes et des juifs furent tués sur terre. Ceux qui avaient la marque sur leur front persécutaient les chrétiens. La colère de Dieu était tombée du ciel sur les voleurs, les sorciers, les meurtriers et les prostituées. Les chefs avec l'Antéchrist ne pouvaient pas gouverner, tout était dans le chaos et la destruction. L'évangélisation des églises. L'ange me montra les noms des dénominations impliquées dans le ministère de prêcher le salut aux perdus. Certaines églises atteignaient 50% des âmes sauvées, d'autres 40% et 30%. Les églises qui n'étaient pas engagées atteignaient 20% et 10%, tandis que les églises corrompues atteignaient 5% et 2%. Les églises plus petites et inconnues atteignaient un pourcentage de salut plus élevé. Et les grandes églises atteignaient un pourcentage de salut plus faible. L'ange ajouta: plus il y a de gens dans les églises, plus elles se développent financièrement et plus elles craignent de prêcher le salut. Le paradis. En compagnie de l'ange, nous sommes rentrés au paradis. C'est un endroit magnifique, florissant, avec des grands temples qui ressemblaient à des châteaux pour l'église. Tous étaient en or fin, d'une grande splendeur qui brillait comme du soleil. L'ange pointa son doigt vers une foule de gens. Il me dit: regarde ton fils Carlos.
Je regardai et vis qu'ils se ressemblaient tous. L'ange ouvrit mes yeux spirituels et je pus reconnaître mon fils. Il était différent, heureux et très joyeux. L'ange me permit d'entrer en contact avec mon fils. Je l'ai serré dans mes bras très fort et je lui ai dit « Je t'aime ». Une étreinte que je ne lui avais jamais faite lorsqu'il était sur terre. Je ne le faisais pas pour marcher dans la sainteté. Je ne voulais pas poser une main sur sa tête avec cette peur de perdre face au monde. Dans ma pensée, un câlin pouvait vous détendre. Je n'avais pas su donner plus d'amour à mon fils. Dommage que beaucoup se souviennent de l'amour lorsqu'ils perdent leurs proches. Aimez votre famille, aimez vos enfants, aimez vos parents et vos grands-parents. Profitez des meilleurs moments et faites quelque chose pour vos parents et grands-parents tant qu'ils sont en vie. Après leur mort, il ne sert à rien de regretter ce qu'ils auraient pu faire. Le livre des mystères. Je vis un livre d'or rempli de mystères cachés qui n'ont pas encore été révélés. L'ange me dit que la Bible est essentielle pour sauver l'humanité, mais tous les mystères de Dieu ne sont pas contenus dans la Bible. Il y a des livres dans le ciel où sont écrites des choses qui dépassent notre pensée. Le destin. Avant notre naissance, Jésus avait établi un plan pour chaque serviteur fidèle. Jésus n'a pas mis tous ses secrets dans la Bible pour que nous puissions venir à Dieu et que nous prions pour avoir des révélations. L'ange me dit, le jeune Oscar qui a tué ton fils est une personne choisie pour une grande œuvre. Satan luttait pour s'emparer de cette âme. L'ange me révéla qu'au travers lui, beaucoup d'âmes seront sauvées. L'ange me dit, si tu ne lui prêches pas l'évangile, personne d'autre ne lui en parlera. Son salut est entre tes mains si tu ne prêches pas la parole, il mourra et ira en enfer. Tu rendras compte de son sang et tu seras responsable de toutes les âmes que ce jeune homme aurait pu gagner s'il avait été chrétien. Tout ce que vous faites dans le monde matériel se reflète dans le monde spirituel. Si tu gagnes l'âme de ce jeune homme, des multitudes de personnes seront sauvées grâce à lui. Si tu le laisses mourir, cette foule de gens ne se convertira pas et ira en enfer. L'ange me montra dans une vision comment cela se passerait si le jeune Oscar devenait chrétien. Il tenait une Bible à la main et parlait de Jésus. Une grande foule écoutait son message. Il était pasteur d'une grande église. Mon esprit comprit que ce jeune homme était important pour l'œuvre de Dieu. L'ange me montra ce jeune homme sur terre. Et à ce moment-là, il était en danger de mort. Les démons s'étaient rassemblés pour faucher sa vie avant qu'il ne se convertisse. Les démons percevaient très bien l'œuvre de Dieu dans cette vie. Le danger pour les démons de perdre cette âme avait été lorsqu'ils m'ont vu m'approcher de ce jeune homme. J'ai demandé à l'ange pourquoi on avait laissé mourir mon fils. L'ange m'a montré dans une vision future. Mon fils était dans la vision et il avait 18 ans. C'est-à-dire 3 ans plus tard, car il est mort à l'âge de 15 ans. Mon fils dans la vision s'était refroidi dans la foi et avait décidé de vivre sa propre vie. Il avait abandonné le chemin de Jésus et s'était mis à boire et à se droguer. Il s'était mis à fréquenter une fille qu'il avait rencontrée dans le monde souterrain de la toxicomanie. Par jalousie, il avait été possédé par un démon. Il avait assassiné sa petite amie avec un couteau et s'est réveillé avec son corps mort. Peu de temps après, il avait été aussi assassiné par le frère de cette fille. Je ne reconnaissais pas mon fils, car dans la vision future, il était quelqu'un d'autre. Satan avait changé sa personnalité. L'ange me dit, s'il vivait d'ici 3 ans plus tard, il serait quelqu'un qui ferait beaucoup souffrir ses parents. Et il irait toujours en enfer. Dieu a permis qu'il meure dans son état de pureté. Le moment où il avait le plus cherché Dieu de tout son cœur, c'était le meilleur moment de sa vie. Satan avait déjà prévu de corrompre sa vie. C'est là que j'ai compris comment Dieu travaille. Parfois, j'avais interrogé Dieu sur le fait qu'il avait eu tort de permettre un événement. Dieu sait tout et nous ne savons rien. S'il permet la mort d'un être cher, il sait ce qu'il fait. Mon fils, s'il avait vécu 3 ans de plus, serait allé en enfer. Et Dieu serait juste d'envoyer mon fils au supplice. Bénédiction. Je demandais à l'ange parce que mon salaire est faible. Je voulais une augmentation et beaucoup de prospérité. L'ange m'a répondu, Miguel, ton cœur n'est pas préparé à recevoir des conquêtes terrestres. Toute possession matérielle de grande valeur serait une barrière entre toi et Jésus. Cela contribuerait à te détourner du chemin du salut. Quel père donnerait quelque chose qui ferait du mal à son fils? Il en est de même pour notre Dieu. Il y a des bénédictions qui vous conduisent à la mort spirituelle. Des bénédictions qui conduiront votre vie spirituelle au suicide et à l'enfer. Vous avez demandé une bénédiction financière qui vous tuera. Cette bénédiction,
si tu la reçois maintenant, tu auras ta vie spirituelle. Ton cœur désire encore les choses de cette terre, ce qui rend le fait de les recevoir dangereuse. Lorsque tu seras préparé spirituellement, tu les recevras, car Dieu connaît ton cœur. Lorsque le désir d'avoir des choses matérielles mourra en toi au point de ne plus jamais te soucier des choses de la terre, Dieu te donnera tout ce que tu demandes. Mais quand ce moment viendra, cela ne fera aucune différence pour toi. Quand les choses de la chair naîtront de l'esprit, il n'y aura pas d'action négative sur ta vie. Je comprenais ce que l'ange me disait. Je comprends aussi maintenant pourquoi beaucoup de chrétiens qui font de nombreuses campagnes de prière n'ont pas encore reçu leur bénédiction. Et ce n'est qu'après des années qu'ils reçoivent. D'autres ne persévèrent pas et dévient à cause de des besoins non rencontrés. Lorsqu'il s'agit de choses matérielles, cela prend du temps. Tout ce qui fait partie de ce monde est dangereux. Dieu donne des bénédictions et ne refusera jamais à ses enfants. Mais tout arrive au bon moment. Le secret, c'est que plus on est spirituel, plus on est béni matériellement. Tant que le cœur est prisonnier des choses de la terre, la bénédiction sera retardée. La colère. L'ange me renvoya sur terre. L'ange fit disparaître aussi le chagrin que j'avais au fond de mon cœur. Il fut entrer sa main dans ma poitrine et y retira une boue noire de mon cœur. Si tu gardes la colère dans ton cœur à cause d'une personne qui t'a fait souffrir, tu ne seras pas sauvé. Prie Dieu et oublie la souffrance, demande-lui de guérir ton cœur. Entretenir la colère dans le cœur condamne les gens et les conduit en enfer. Dans le tourment, il y a plein de gens qui ont le cœur plein de rancœur. Je suis allé prêcher l'évangile au jeune homme qui a assassiné mon fils. J'ai aussi dit que le garçon qui l'avait tué était mon fils. Ce jeune homme est devenu nerveux en apprenant qui j'étais et a pensé que j'allais le dénoncer. Je l'ai calmé et lui ai dit que je lui avais pardonné son crime. Le jeune homme a pleuré parce qu'il ne s'attendait pas à mon attitude d'amour, bien qu'il ait tué mon fils. Le jeune homme m'a demandé pardon. Il s'est retourné et a fléchi le genou, donnant sa vie à Jésus. Mon attitude d'amour a eu plus d'impact que 1000 mots. Ce jeune homme est devenu un ouvrier dans mon église. En un an, Dieu a ressuscité cet homme et il n'a plus jamais été le même. Il avait honte de son passé et se lamentait d'avoir causé de la peine au berger que j'étais. Il m'a aidé dans mon travail et a essayé de combler le vide que mon fils avait laissé dans la famille. Je lui ai dit qu'il n'avait pas à se sacrifier en voulant réparer quelque chose qui ne sera jamais résolu. Je lui ai dit de rester en paix et de s'occuper de l'œuvre de Dieu. Il m'a dit au revoir et est parti travailler dans un pays lointain. Nous ne nous sommes plus jamais revus. Un autre fait s'est produit avec un ami missionnaire. Il avait voyagé à travers l'Amérique latine jusqu'au jour où son avion s'est écrasé. J'ai demandé à Dieu s'il avait permis que le missionnaire meure. Jésus m'est apparu, je priais la nuit lorsque j'ai été visité. Il m'a dit, tous les passagers de l'avion sont allés en enfer, mais mon serviteur est ici avec moi, ne vous inquiétez pas pour lui, il est à la meilleure place que vous. Inquiète-toi plutôt des âmes perdues qui vivent encore. Jésus m'a montré un cercle à l'intérieur duquel marchaient plusieurs personnes. Ce cercle est la planète Terre et des foules de gens marchaient dans la ville. Le Seigneur m'a dit, mon fils, ces gens ne connaissent pas le chemin sur lequel ils marchent, ils ressemblent à des enfants perdus, à des orphelins sans parents. Je les aime tous, ils sont mes créatures. Regarde ces gens avec mes yeux et ressens ce que je ressens pour eux. Jésus m'a touché, j'ai commencé à regarder ces gens avec un regard d'amour. C'était quelque chose de si fort qu'il sortait du cœur et jaillissait de l'âme, je sentais l'amour de Jésus en lui pour chaque personne sur terre. Tout l'amour rassemblé que les parents ressentent pour leurs enfants ne dépassera pas l'amour de Jésus. Même si vous rassemblez tout l'amour du monde entier, il restera minime et ne pourra pas être comparé à l'amour de Jésus. Jésus a dit, prenez soin de mon troupeau avec amour et discipline pour votre bien. Puis Jésus a disparu. J'ai un petit message à adresser au peuple de Dieu. Église du Christ, essayez de mettre certaines choses en pratique. Prenez un jour pour faire l'aumône à un pauvre ou à un sans-abri. Prenez un jour pour nettoyer la maison d'un impie. Prenez une journée pour rendre visite à un malade à l'hôpital. Prenez une journée pour remercier Dieu dans vos prières et vous vous sentirez mieux. Ceci est un témoignage de victoire que Dieu m'a donné.